Salut, petite vidéo racontage de vie, du coup la 100e vidéo où je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées. Donc déjà, merci à tous ceux qui m'ont envoyé les questions, hein. C'est super sympa, on va pouvoir faire une vidéo j'espère intéressante. Et voilà, je vais essayer d'être synthétique et de répondre au max de questions. J'ai fait un petit condensé, j'ai fait un petit bunch pour rassembler un petit peu celles qui revenaient le plus, qui peuvent être les plus fun et les plus aptes à rentrer dans une telle vidéo. Voilà, alors... T'as quel âge et où habites-tu? 35 ans et j'habite dans les Cévennes, près d'Alès. Pourquoi tu as arrêté tes activités de sécurité alors que maintenant c'est plus dur financièrement? Voilà, là on rentre un peu plus profond. Et tout simplement parce que la sécu, c'était très bien à une époque, ça m'a apporté beaucoup, je m'éclatais bien. C'était aussi un job où finalement on fait beaucoup acte de présence et moi ça me permettait d'étudier, de lire mes bouquins et tout, donc ça c'était pas mal. À côté de ça, dans le travail il y avait des contacts avec des mecs qui étaient très bons en combat, on s'entraînait ensemble, on rigolait bien, c'était sympa. Et après, sur le long terme, ça correspondait pas à mes buts, donc du coup, même si c'est vrai que j'en vivais bien, que j'étais à l'aise et tout dans ces métiers-là, j'ai tout arrêté de façon à faire un autre job. C'est une question après, bon je vais y répondre maintenant. Un autre job, c'est que quel est mon job actuel? J'ai monté un business avec un associé où on aide les TPE à se développer sur internet. Donc on s'occupe beaucoup de tout ce qui est marketing et les prestations techniques pour mettre les sites internet en place. Voilà, c'est super fun, je m'éclate bien là-dedans. Et ça correspond bien à mes buts à long terme. Voilà, c'est un job qui est assez polyvalent, ça s'applique dans n'importe quel domaine, donc je trouvais ça assez ultime, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce lifestyle. Voilà, et du coup, oui, pour le fait de la dureté financière, c'est sûr, quand on lâche un job complètement pour repartir complètement à zéro à côté, c'est un petit peu la manière dure. En général, les mecs qui montent des business, ils gardent leur emploi, et puis petit à petit, ils développent leur activité à côté et ça leur permet d'étayer jusqu'au jour où ils sont capables de lâcher leur emploi. Bon, moi j'ai brûlé tous les ponts et je me suis lancé directement dedans. C'est la manière un peu brutale et je regrette pas parce que ça permet de s'immerger totalement et au moins quand on fait comme ça, c'est vaincre ou mourir, hein. Soit on développe son business et ça marche, soit on n'a plus rien derrière et on va mourir dans le caniveau à manger des croquettes. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Et puis bon, voilà, il y a une charge de travail à fournir et c'est fun aussi de le faire. C'est stimulant. Alors, quelle étude as-tu fait? Ouh là 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 là. Bon, ça c'est une longue histoire. Là encore, on est dans la question bien lourde. Alors, il y a des questions plus fun qui arrivent après, ne vous en faites pas. Alors les études, en fait, j'ai commencé quand j'étais bébé, hein, je découvrais un peu le monde autour de moi, tout ça, j'étudiais. Tout ça, ça a été interrompu quand j'ai eu à peu près 3 ans, quand mes parents m'ont incarcéré dans les camps d'endoctrinement de l'État. Et j'en suis ressorti que 17 ans plus tard, donc quand j'avais 20 ans. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à étudier finalement. Alors à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein, il n'y avait pas... YouTube, Wikipédia, tout ça, tous ces sites et toutes ces formations online comme on a maintenant. Donc du coup à l'époque ça se faisait plus sur les forums, dans les livres et tout, donc j'étudiais comme ça. Et dans mon travail de sécurité aussi, hein, je prenais des bouquins, je lisais et tout, c'était intéressant pour ça, dans des avantages. Et puis après petit à petit je me suis affûté dans mes sujets, hein, j'ai étudié différents sujets et c'est... voilà, quand il y a eu vraiment Wikipédia et YouTube et que Internet a commencé vraiment à se développer exponentiellement, comme il est encore en train de le faire maintenant, c'est là où j'ai vraiment commencé à étudier sérieusement. Et là, surtout depuis 2 ans, du coup avec mon nouveau job, j'ai étudié depuis 2 ans, enfin, j'avais déjà commencé un peu avant, mais bon, c'est là où je suis vraiment rentré dans le vif. Tout ce qui est nutrition, entraînement, tout ça, c'est un sujet qui me passionne. Et aussi le marketing pour mon boulot. Le marketing, enfin le web marketing, on va dire plus précisément. Voilà, c'est les sujets que j'étudie en ce moment. Après sinon, il y a eu plein de petites études que j'ai fait sur différents sujets. En fait, le truc, c'est que moi,
je vais pas forcément vraiment dans un truc en profondeur. J'aime bien étudier un petit peu de tout. Bah, vous voyez, c'est comme sur Walmart, hein. À l'entraînement, j'aime bien faire un petit peu de frappe, un petit peu de combat au sol, un petit peu d'accro, un petit peu de muscu, un petit peu d'athlétisme, un petit peu de lancer. Enfin voilà, j'aime bien un petit peu de tout. Donc finalement, je suis un petit peu polyvalent, je connais un petit peu tout et je suis bon à rien. Voilà, c'est un petit peu pareil dans tous les sujets que j'ai étudiés. Et bah, je m'éclate bien, hein. Je suis en train finalement de prendre en puissance, hein, de plus en plus. J'apprends des choses, il y a les connaissances qui augmentent. Et bah, c'est la puissance aussi, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, en fait, en bref, finalement, si on peut résumer tout ça, je suis en train de me développer dans les sujets qui m'intéressent et de désapprendre toutes les saloperies qu'on m'a fait ingurgiter pendant les 2 premières décennies de ma vie. C'est un sacré boulot et c'est aussi très intéressant. Voilà, si toi aussi tu es jeune et que tu as une vie de merde, t'inquiète pas, ça va pas durer. Après, il y aura des choses, il y a d'autres choses après qui peuvent être cool aussi. Et t'es pas obligé de te suicider tout de suite. Tu pourras attendre d'être vieux et infirme, t'en fais pas, l'hiver va pas durer. Voilà, je suis dans cette période-là où les années un peu chiantes sont passées du coup. Alors, comment ta copine vit ton implication pour l'entraînement? Eh ben, il y a le côté qu'elle aime bien, tout ça, que bah, c'est une hygiène de vie, ça témoigne d'une énergie. Et il y a les trucs aussi, des fois, qui l'emmerdent un peu, c'est que il y a le côté obsessionnel. Bon, quand je parle d'obsession, je parle pas forcément que de l'entraînement, hein. Il y a aussi toutes les autres choses que je fais à côté, je suis assez obsessionnel dessus et je suis impliqué. Bon, il y a un côté égoïste aussi, hein. Je suis un obsessionnel égoïste en fait, je suis vraiment dans mon truc. Du coup, bah, il y a des fois peut-être qu'elle se dit merde, où est ma place dans tout ça et voilà, il y a un petit peu de ça. C'est ça qu'il faut que je surveille un peu. Le truc qui la saoule aussi, c'est quand on va se promener dans la nature et que je commence à faire des sprints ou à m'amuser à lancer des pierres ou à faire l'animal finalement, à m'entraîner comme un animal, à courir, à sauter. Voilà, ça l'emmerde un peu, c'est le truc qui la saoule. Quelle musique écoutes-tu? Bon, alors en fait, moi j'aime bien le death, black metal et en techno tout ce qui est gabber, hardcore, goa, trance, tous ces trucs là, tout ce qui est synthétique et le métal un peu bourrin à côté. Après c'est vrai qu'en ce moment j'écoute surtout des musiques qui m'aident à me concentrer quand je bosse. Voilà, donc des trucs plutôt, ben voilà, c'est assez techno, synthétique et qui permettent d'avoir une fluidité dans l'esprit. C'est surtout ça en ce moment. C'est vrai que je prends plus le temps d'écouter les autres musiques en fait. Bon, alors après, ça m'arrive toujours de découvrir un clip que j'adore sur YouTube et bah, du coup après je me mets à le passer souvent et des fois ça me fait même procrastiner mes tâches en cours parce que je bloque dessus. Ça nous arrive des fois. Est-ce que tu pratiques un instrument de musique ou sinon auquel aurais-tu aimé jouer? Alors moi j'ai jamais été trop musicien, c'est vrai que bon, ça m'a jamais intéressé de jouer d'un instrument. Si je devais en choisir un, bah, vu que j'y connais rien, je sais pas trop, mais ça serait sûrement plutôt un truc médiéval ou voilà, un truc un peu primitif. Que penses-tu de la dissidence française avec Dieudo, Soral, Laibi? Où tu te situes par rapport à eux? Les suis-tu? Oh, encore une question lourde. Bon, j'ai commencé par les grosses questions là. Alors en gros, je vais commencer par le positif. Je trouve ça très intéressant ce qui est en train de se passer parce que bah, Dieudo, en dénonçant certains trucs, il permet de faire tomber un petit peu le masque du système. Donc le système, comment il gouverne, c'est basé sur la tromperie et le mensonge. C'est ce qui nous permet finalement de ne pas être comme des esclaves égyptiens à se faire fouetter et à se faire maîtriser que par la force. Le système, il est basé plus sur la méthode, on va dire, qui est plus productive sur lui, c'est-à-dire de mentir. Et quand ça marche plus, c'est là où la violence revient. C'est ce qu'on est en train de voir un petit peu avec ce que fait Dieudo. Il a gratté certains trucs, et là on voit que le système tombe un petit peu le masque, il commence à contre-attaquer d'une façon, je dirais pas désespérée, mais bon, ça commence un petit peu à
à se dévoiler. Voilà, ça je trouve ça intéressant, voilà, il y a un respect à avoir. Ensuite, au niveau de leurs idées, j'ai pas les mêmes idées qu'eux du tout, puisque eux finalement, leur cheval de bataille, c'est de dénoncer qui contrôle le gouvernement. Bon, tout ça est très intéressant, sauf que qu'est-ce qu'on en a à foutre au final, que ce soit telle caste ou telle entreprise ou telle famille ou tel truc qui contrôle l'État. Le problème, c'est pas qui le contrôle, le problème c'est qu'il y a un gouvernement. Donc au final, Dieudo et ses potes, eux, ce qu'ils voudraient, c'est faire une révolution, renverser le gouvernement actuel et en remettre un autre. Ça équivaut à se débarrasser de la cage minuscule dans laquelle on est pour aller dans une plus grande. Moi, je préfère plutôt me débarrasser de la cage. Donc bon, c'est une vision étatiste. Bon, moi, je suis pas trop dans ce trip-là. Après, les personnages en eux-mêmes, bon, Dieudo, je sais pas. Après, Soral et Laibi, c'est pas des gens avec qui je pourrais être pote. Et bon, surtout Soral, moi je dirais que ce mec, c'est une sacrée pourriture, un sale type. Voilà. C'est un petit peu dommage que je dise ça, parce qu'il y a certains côtés de lui que j'admire. Hein. Ça fait au moins 5 ans que je le suis, que je regarde ses vidéos et tout. C'est intéressant, il y a des analyses intéressantes dans tout ce qu'il dit. Voilà, mais après, ce mec est un enculé. Voilà, je l'aime pas. Sinon, Dieudo, bah, tous ses spectacles, j'adore. Je les ai regardés plein de fois et je les regarderai encore. Voilà, j'aime beaucoup pratiquement tout ce qu'il fait. Alors, comment tu gères le boulot puis fais encore du physique? Alors le truc, c'est que j'ai pas un boulot très physique, hein, vu que je suis surtout devant le PC. Donc finalement, l'entraînement, ça se complémente très bien. Ça permet au contraire d'être plus efficace dans le boulot. Je me stimule bien physiquement, je me déchire bien, et après, ça me permet d'être plus détendu pour faire les tâches devant le PC. Es-tu un ancien militaire? Non, non, à l'armée, ils m'auraient viré. Ils n'auraient jamais voulu de moi. Donc, j'ai plutôt été dans la sécurité privée. Et puis bon, c'est pas plus mal, hein, vu que, bon, comme je viens de vous le dire avant, c'est vrai que tout ce qui est État, gouvernement, c'est pas trop mon truc. Et l'armée, c'est une institution purement dans cette mouvance-là. Quel audiobook et conférence tu mets dans ton MP3? Oui, parce que ça, c'était un conseil que j'avais donné dans une vidéo de mettre des MP3 de conférences et de audiobooks quand vous alliez faire du cardio. Ça permettait d'agrémenter le tout. Et ben en fait, moi je suis un torrent boy, je vais sur BitTorrent et il y a des audiobooks et des conférences à l'infini à downloader là-dessus sur tous les sujets que vous voulez. Donc bah, allez voir sur BitTorrent, hein. Sinon après, peut-être il y a les conférences de TED aussi, il y en a des intéressantes dedans, bon, même si c'est plus ce que c'était. Mais enfin bon, il y a tout ce que vous voulez, hein, en MP3 à télécharger sur les moteurs de recherche de torrent, vous allez tout trouver, même les programmes de développement personnel, tous ces trucs-là, il y en a à l'appel sur tous les sujets que vous voulez, quoi. Voilà, allez faire un tour et blindez votre MP3. Comment tu fais pour arriver à te motiver? Comment je fais pour arriver à me motiver? Alors, le truc principal, je dirais, c'est de se rappeler des raisons pour lesquelles on fait tout ce qu'on fait. C'est ça qui est motivant. Et aussi de se visualiser en train de le faire et d'arriver à l'objectif. C'est motivant, ça donne la patate. Voilà, c'est deux petites techniques que j'utilise le plus souvent, on va dire. Et sinon, quelque part, je dirais, ça fait partie du secret, voilà, de mon secret, si on pourrait appeler ça comme ça. Et le truc principal, c'est quand même de créer les habitudes, casser les patterns de mauvaises habitudes que vous pouvez avoir, et petit à petit de remplacer par des choses qui vont dans le sens de vos objectifs. Et petit à petit, vous créez l'habitude, vous vous mettez en pilote automatique et quelque part, il n'y a même plus besoin de se motiver. Après, c'est comme l'entraînement, bon, motivé ou pas, quelque part, je le fais. Alors bon, je me regarde quand même mes petites vidéos de motivation, je visualise quand même toujours parce que ça donne un boost en plus, toujours. On va un petit peu plus loin quand on fait ça, c'est plus motivant. Maintenant, une fois que vous avez l'habitude, quelque part, c'est gagné. À partir de là, vous ne pouvez que progresser. Quel intérêt ça t'apporte de faire réellement? Quel intérêt ça t'apporte réellement de faire les vidéos? Il y a l'intérêt altruiste
qui est que en fait moi j'ai eu mes périodes où j'ai pas mal galéré sur certains trucs. Là aujourd'hui je galère sur d'autres trucs, hein. Mais bon, il y a certaines étapes que j'ai franchies, on va dire, sur cette route d'1 million de kilomètres qu'on emprunte vous et moi. Et puis je voudrais faire profiter du chemin que j'ai déjà parcouru aux autres, hein, parce que c'est un chemin où je me suis bien fait chier dessus et j'aime pas voir d'autres gens galérer sur les trucs sur lesquels j'ai galéré. Voilà, donc du coup ça me fait plaisir. Après, la raison égoïste, c'est que tout l'aspect technique de faire des vidéos, faire un site, ça me plaît. Déjà, j'aime bien l'aspect technique. Et puis le fait de partager ça, je saurais pas dire ce que c'est, mais il y a un truc qui me plaît aussi. Ça me plaît de vous aider à peut-être passer certaines épreuves dans vos entraînements ou à vous donner des conseils que moi je trouve valables. Voilà. Après, bon, pour être plus pragmatique, petit à petit aussi, vu que les vidéos ont fait des vues, il y a un petit peu de sous qui tombent aussi par rapport aux pubs, à AdSense. Donc même si ça reste dérisoire, c'est quand même toujours ça. Et vu où j'en suis actuellement, pour moi c'est quand même pas mal. Donc il y a de ça aussi. C'est toujours intéressant, ça fait toujours du bien de recevoir un peu de thunes, même si c'est pas grand chose. Alors, pourquoi sur tes vidéos tu n'as pas l'air très balèze? Et c'est très simple, c'est parce que je suis pas très balèze dans la réalité, et du coup sur les vidéos, ouais, forcément. Alors pourquoi je suis pas très balèze? Parce que sur cette grande quête de progression, j'ai pas encore fini le chemin, hein. Je suis peut-être à un chemin qui est ce qu'il est, hein, qui est peut-être plus loin que vous, ou moins loin, ou peut-être que j'ai déjà testé certains raccourcis, j'ai vu que ça marchait pas. Mais bon, en tout cas, il y a plusieurs paramètres pour arriver à progresser. Et si je suis pas super balèze aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il y en a au moins un d'entre eux qui m'échappe. Donc je suis en train de travailler dessus, hein. Je prends chaque paramètre que j'essaie d'identifier et je travaille dessus, j'essaie de corriger, je fais des tests. Voilà, là en ce moment je suis en train de tester des trucs sur la nutrition, on va voir ce que ça donne. Je continue à étudier à côté, à être à l'affût de certains facteurs limitants par lesquels je pourrais être concerné et qui pourraient bloquer ma progression. Et voilà, hein, c'est aussi ce qui me permet de faire ces vidéos, hein, de témoigner un petit peu de toutes ces expériences. Et voilà, si vous êtes dans un cas où vous stagnez, où vous vous dites merde, tiens c'est bizarre, je sais pas ce qui me bloque, vous inquiétez pas, c'est pas un souci, les progrès ils sont en train de venir, ça va venir, vous allez avoir votre heure. Simplement continuez juste à pousser, voilà, continuez juste à pousser, pensez à rien. Pensez juste à qu'est-ce qui pourrait être pas bon, qu'est-ce que vous pourriez remettre en question dans ce que vous faites. Bon, c'est sûr que si ça marche pas et que vous faites toujours la même chose, ça va pas forcément se débloquer. Donc continuez juste à pousser et à essayer d'identifier les trucs qui pourraient pas aller, et ça va venir, il n'y a pas de problème. Dès que vous allez mettre le doigt sur le point de blocage, là vous allez exploser, vous allez avoir votre heure et atteindre vos buts. C'est en train d'arriver, il n'y a pas de souci. Es-tu un mec qui a une vie de couple avec des enfants? J'ai une vie de couple, donc, puisque j'ai une copine qui s'arrache les cheveux quand je fais des sprints, quand on va se promener en amoureux, et des enfants. Alors, en fait, c'est triste à dire, mais quand on vit dans une société pourrie et qu'on a une vie de merde, on ne fait pas d'enfants. Alors, sur ce deuxième point, je travaille dessus et j'aime bien ce que je suis en train de devenir, j'aime bien ma vie de plus en plus. Et le jour où j'aurai atteint certains objectifs, ouais, je pourrais penser à en faire, pourquoi pas. Là pour l'instant, c'est pas encore trop ça, donc non, pas d'enfant. Avec les difficultés de la vie professionnelle, t'arrive-t-il de renoncer à l'entraînement? Ça dépend des priorités. Il y a beaucoup de tâches à faire, hein, dans une journée. Et, l'entraînement, ça fait partie quand même des trucs que je priorise. J'essaye d'y consacrer quand même 1 heure par jour. Si jamais j'ai un coup de bourre au niveau du travail, qu'il y a
je sais pas, qu'il y a un travail à faire pour un client ou quoi, qu'il faut cravacher et que c'est important parce qu'il y a quand même des sous en jeu ou d'autres choses en jeu, et ben ouais, ça peut m'arriver de faire redescendre l'entraînement dans la pyramide des priorités et de zapper une journée ou peut-être même deux si c'est vraiment important. Après c'est un choix. C'est pas parce que je vais me sentir complètement submergé et me dire ah ouais non c'est bon je m'entraîne pas aujourd'hui, ça se calcule, ça se décide en conscience, ok, bon bah aujourd'hui il y a des priorités plus importantes, je vais zapper l'entraînement. Ça peut se faire, il faut juste savoir ce qu'on fait. Alors, as-tu déjà été intéressé par le monde du cinéma, que ce soit acteur, cascadeur, doublure, tous ces trucs-là? Ouais, à un moment je m'y suis intéressé, je me demandais un peu ce que c'était, puis bon, j'avais des potes qui étaient à fond dans la cascade, tout ça, j'étais dans un petit groupe, on s'entraînait un petit peu aussi dans cette optique-là, j'avais fait quelques figures dans des courts-métrages ou dans des films à la con. Bon voilà, ça m'a permis de voir ce que c'était qu'un tournage, comment ça se passait. Après ça m'a pas intéressé plus que ça, puisque bon, comment dire, être un exécutant dans un film pour interpréter des trucs, enfin ou faire de la simple fille ou quoi, ça m'intéresse pas trop en fait. Voilà, après si j'étais à fond, si j'avais vraiment un pied là-dedans, que c'était ma vocation, ouais, de réaliser des choses, ouais, ça pourrait être intéressant. Et bon, j'ai pas pris cette voie-là, donc non, j'ai mis ça de côté. Après, c'est un engagement aussi, hein. Et bon, on peut pas tout faire. T'as un début de calvitie ou tu te rases les cheveux pour le style? Alors, ouais, ben, les cheveux rasés, en fait, ça date pas d'hier, hein. Première fois que je me suis rasé, c'était quand j'avais 16 ans ou 17 ans. Donc à l'époque, à part les Zoulous et les skins, il n'y avait pas grand monde de rasé, hein. Je passais pas inaperçu. Et bon, du coup, moi à la base, je faisais ça parce que à l'époque, il fallait aller chez le coiffeur, hein, quand on était jeune, 10 queues à chaque fois, tous les mois. Quand même, c'était quand même un entretien. Et puis bon, moi, j'aimais pas avoir les cheveux longs ou mi-longs. Je voulais que ce soit court, que ce soit fonctionnel. J'aimais bien le style aussi, hein. Et style guerrier et tout, gladiateur, bien rasé, court bien. Et du coup, ben, c'est vrai que quand j'étais ado, mes coupes elles devenaient de plus en plus courtes. J'allais au coiffeur, tout ça. Au bout d'un moment, j'ai dit, ah plein le cul, hein. Allez, j'ai pris la tondeuse, je me suis rasé et voilà. À partir de là, j'ai été autonome avec la coupe. C'est ça qui m'a plu aussi. C'est que bah, ça me permet de ne pas être dépendant de quelqu'un pour me couper les cheveux ou même que je suis pas obligé de me le faire tout seul en mettant deux miroirs derrière. Je le faisais à une époque de me couper les cheveux tout seul. Bon, c'est quand même un petit peu chiant. Voilà. Donc voilà pourquoi, c'est pour le côté pratique, pour le style aussi, j'aime bien. Et bon bah après à l'époque quand j'étais ado, il y avait peut-être des raisons plus profondes, j'en sais rien, hein. C'était peut-être une façon de subcommuniquer ma violence ou je ne sais pas, il y avait peut-être d'autres choses. Enfin bon, après, je me suis jamais posé trop cette question en vérité. PS ou Xbox? Alors en fait j'ai pas de console, moi je suis plus PC. Donc ouais, j'ai même pas de télé, je pourrais même pas brancher la console si j'en avais une. Il y a des jeux consoles que j'aime bien par contre, les Soul Calibur, tout ça, j'aime bien. Voilà, c'est à peu près le seul qui m'a vraiment marqué ces derniers temps au final. Es-tu plutôt Android ou iPhone? J'ai un Samsung D900 et qui doit être déchargé d'ailleurs, il doit être dans un coin déchargé, il faudra que je le rebranche. Voilà, si vous voulez m'appeler, mieux vaut m'envoyer un mail, vous avez plus de chance. Voilà. D'ailleurs c'est mis sur le message de mon répondeur, laissez pas de message, envoyez-moi plutôt un mail, là je suis pas joignable. Voilà, je suis pas trop téléphone en fait, j'ai un petit peu délaissé l'usage du téléphone ces derniers temps. Ça reviendra peut-être, à une époque j'utilisais beaucoup. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Ce serait plutôt un animal de la race des oiseaux, parce qu'ils peuvent voler, j'aime bien ça. Et bon, c'est vrai que les oiseaux en général, ça fait partie, enfin j'ai l'impression que ça fait partie des seuls animaux qui se font pas torturer sur cette planète, ou persécuter, ou qu'on détruit pas trop leur habitat. Enfin, je les vois comme encore assez libres par rapport à tout ce qui peut se passer, donc je pense que ce serait plutôt un type d'oiseau. Voilà.
Après lequel, je sais pas, ça pourrait être un petit oiseau, un gros, j'en sais rien. Un petit oiseau, tranquille, qui fait sa vie, ça serait plutôt ça. Si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que ça serait? Facile, le téléporte. Le téléporte, c'est ultime. Avec le téléporte, tu fais tout. Tu veux ouvrir une boîte d'import-export, hop, tu téléportes les trucs, tu peux bosser, tu peux aller en voyage direct où tu veux, tu peux habiter où tu veux, même dans un endroit où on ne peut pas accéder, où il n'y a personne, en haut d'une montagne, sans eau, sans rien, c'est ultime. En plus de ça, même pour le combat, ça déchire le téléporte. Il y a les capacités spéciales qui servent pour le combat et les autres. Bah, le téléporte, ça sert pour tout. Tu arrives, tu téléportes le mec où tu veux, dans un endroit où il serait dans la merde, et hop, tu te retéléportes, et voilà, c'est fini pour lui. As-tu une autre passion que l'entraînement? Ouais, en fait, j'en ai plein des passions, et évidemment, je peux pas tout faire. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien les jeux. Je joue au Magic, je joue un peu à des jeux sur PC, des RPG, tout ça. J'aime bien aussi, on va dire, dans les trucs artistiques, j'aime bien tout ce qui est kinesthétique et visuel. Voilà, tout à l'heure j'ai dit que j'étais pas musicien. Après, par contre, les trucs visuels, j'aime bien. Je m'entraînais un petit peu au space painting à l'époque avec les sprays. J'aime bien dessiner des chibis aussi. Voilà, ça m'arrive de temps en temps. Là, je fais un peu de sculpture aussi, j'aime bien. Alors évidemment, je peux pas tout faire. Finalement, au final, c'est pas mal. Sur quoi je passe le plus de temps? En fait, c'est sur l'entraînement, tout ce qui est marketing aussi, vu que c'est mon boulot, c'est un petit peu une passion. L'économie aussi, j'aime bien. J'étudie pas mal ça. C'est un sujet, enfin, tout ce qui est économie, politique, hein, vu que finalement la politique c'est une continuité de l'économie. Après, comme autre passion, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Il y en a plein. J'aime bien jongler aussi. Voilà, il y en a pas mal. Après, là je vous ai dit à peu près celles sur lesquelles je passe un minimum de temps parfois. Alors, que fais-tu comme job? Je vous l'ai déjà dit. Aimes-tu les jeux vidéo? Quel est ton préféré? Voilà, donc j'en parlais. Alors, moi je suis plus RPG, donc je jouais pas mal à... Enfin, RPG hack and slash, donc il y avait Diablo, Titan Quest. Diablo 3 c'est une merde, dommage. Et Skyrim que j'ai joué dernièrement. Et sinon là en ce moment je joue un petit peu à League of Legends. Voilà, de temps en temps, quand j'ai un petit peu d'énergie en déficit et que je suis un zombie et que je peux plus faire grand chose, un petit League of Legends ça fait du bien. Alors, qui t'a fait du mal pour que tu aies un caractère comme ça à envoyer chier tout le monde? Alors, il y a une catégorie de personnes que vous avez déjà rencontrées. Je veux bien évidemment parler des gens qui sont des spécialistes de votre vie et qui veulent vous expliquer comment vous devriez la vivre. Voilà, c'est ces personnes-là qui m'ont le plus cassé les couilles dans ma vie et qui me casseront les couilles jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'il y en aura toujours qui arriveront à l'infini. Donc finalement c'est devenu un petit peu un sport pour moi d'arriver à détecter quand est-ce qu'il y a un tel enculé qui vient à moi et à quel moment il commence à m'envoyer ses conneries. Voilà, c'est assez marrant. Ça devient aussi un sport, de plus en plus de les envoyer se faire mettre. C'est fun. Alors, es-tu skinhead ou straight edge? Alors, skin, non, en fait, moi j'aime pas la bière, j'aime pas tout le cirque qu'il y a autour du foot, j'aime pas aller dans des bars ou des concerts, tout ça. Donc, non, je peux pas être skinhead. Je veux dire, j'en ai rien à foutre. J'ai eu des potes skin, j'ai des potes skin maintenant, et c'est difficile de faire des trucs avec eux finalement, parce qu'eux ils aiment bien aller se bourrer la gueule, ils aiment bien aller faire la fête et tout. Moi je vais aller faire quoi? Je vais aller dans un bar pour faire quoi? Pour boire de l'alcool, me bourrer, socialiser avec des bandes de clodos que j'en ai rien à foutre, j'ai rien en commun avec eux. Ça m'apporte quoi? Rien, c'est pas ça qui va me rapprocher de mes objectifs ou quoi. Donc non, je peux pas être skin. Straight edge, je me revendique pas straight edge. Je pourrais presque l'être s'il n'y avait pas ce concept de straight edge qu'il ne faut pas avec des filles qu'on n'aime pas vraiment, s'il n'y a pas une connexion profonde et tout. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'être connecté avec une personne pour s'amuser, avoir du bon temps et tout ça, quoi.
Donc bon, non, je pourrais pas être stratège pour cette raison, voilà. En plus, Girl Just Wanna Have Fun, c'est bien connu. Et voilà, l'autre côté, ouais, il y a deux côtés, il y avait pas mal de questions, ça va faire une bonne vidéo tout ça. Depuis combien de temps tu fais de la boxe thaï? Alors en fait, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait un mois en Thaïlande il y a quelques années à fond, et j'en faisais l'année dernière. Et bon, c'était bien sympa, sauf que là, cette année, j'en fais plus. Le prof, il est parti en Thaïlande et il revient plus. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Voilà, je sais pas ce qu'il fout là-bas. Voilà, il est parti. Il est en Thaïlande. J'ai plus de prof de boxe thaï du coup et je suis très triste. Voilà. Gérard, si tu regardes cette vidéo, reviens. Gérald, pardon. Putain, je me rappelle même plus de son nom, le mec. Pourriez-vous nous montrer votre tatouage et dire sa signification? À quel âge l'avez-vous fait? Ouais, alors j'ai le dos, je l'ai fait quand j'avais 20 ans à Marseille, donc bah, c'est le Lord of the Pit, hein, c'est une créature de Magic, c'est un jeu de cartes, hein, les vieux joueurs reconnaîtront. Donc bah, j'aimais bien cette créature, hein, pour le style puissant, tout ça. Et j'ai l'épaule aussi que j'ai fait en Thaïlande, ça c'est aussi une carte Magic, enfin c'est inspiré des illustrations de Magic. C'est un Dark Samurai un petit peu, que j'ai fait pour le côté guerrier. Alors, est-ce que tu crois en Dieu? À quoi ça sert de faire tout ce que tu fais? Y a-t-il un sens à tout ça? C'est la question métaphysique. Alors, est-ce que tu crois en Dieu? Ben, on va dire Dieu dans le sens... voilà, je vais supposer que la question c'est sur Dieu dans le sens comme il est représenté dans les religions, tout ça. Non, je crois pas trop. S'il y a Dieu, Dieu c'est nous tous. Voilà ce que je crois. Voilà, je crois à des niveaux de conscience supérieurs auxquels on peut accéder, tout ça. C'est plus dans ce style-là. Après, la vision religieuse de Dieu, tout ça, pas du tout. Voilà. Alors après, quand je dis que je crois à des niveaux de conscience supérieurs et tout, en vérité, c'est pas vraiment que je crois, c'est plus que je le sais. Alors à quoi ça sert de faire tout ce que tu fais? Quel est le sens de tout ça? Alors bah, je dirais déjà c'est pour le fun et pour évoluer. Et plus on évolue, et plus c'est fun finalement. Et c'est aussi pour préparer la mort. La mort, ça se prépare tôt. Ça se prépare quand on est jeune. Qu'est-ce qui t'a fait devenir végétarien? Eh bien, c'est la façon abominable dont sont traités les animaux. Hein. Donc, tous les cadavres qu'on voit en supermarché, c'est des animaux qui ont été torturés. Le lait, ça vient d'animaux qui ont été torturés. Et bon, c'est vrai que j'avais conscience de certains trucs de ça quand j'étais petit. Pour le foie gras, j'ai jamais bouffé de foie gras à cause de ça, parce que le principe même, c'était de la torture pour produire ça. Et pour les autres animaux, bon, c'est vrai que, comme beaucoup, je me disais toujours, ouais, bon, les animaux torturés, c'est des actes isolés, c'est pas tout le temps. Donc du coup, c'est vrai que je bouffais de la viande. Je me posais pas trop la question. Je me la suis posée de plus en plus. Et puis bon, bah du coup, jusqu'à devenir végétarien pour ça, en constatant que les animaux, dès que c'est de l'élevage, de toute façon, il y a des abus, quoi. C'est vrai que le petit fermier qui fait son petit élevage tranquille et tout, ok, même s'il y en a qui font ça, qui prennent soin de leurs bêtes, dans tous les cas, même pour avoir leur agrément, ils sont quand même obligés par la loi d'aller dans des abattoirs, et là c'est la boucherie, quoi. Donc c'est uniquement pour les animaux, pour les préserver, et il n'y a aucune autre raison. Peut-être que c'est mieux d'être végétarien pour la santé, peut-être pas, je m'en fous. Peut-être qu'il y a des avantages, peut-être qu'on a plus d'énergie, ou peut-être que c'est mieux de garder un régime paléo avec des aliments bruts et dont la viande, peut-être, mais bon. Comme moi je chasse pas, j'ai pas accès à la viande, donc du coup j'en mange pas. Voilà, si on mange de la viande, faut la chasser soi-même. Alors, la chose que tu détestes le plus au monde? La connerie, je dirais. En fait, je pense que tout vient de là, hein. C'est le dénominateur commun. Tous les genres de casse-couilles auxquels j'ai fait référence depuis le début de cette vidéo, finalement, leur dénominateur commun, je pense que c'est la connerie. Si tu ne devais choisir qu'un film, facile. This is Sparta! Quelle est ta position par rapport à notre monde plutôt mal en point? Alors,
Alors en fait, disons qu'il y a une troisième guerre mondiale et un effondrement économique qui se prépare, et peut-être plus tard une transition par rapport au mode énergétique, par rapport au pétrole, tout ça qui va devenir de plus en plus rare, une transition qui va être plus ou moins rapide, je sais pas. Donc moi ma vision, et le conseil que j'aurais, ce serait barrez-vous des villes, achetez une maison, devenez le plus autonome possible, et si vous n'avez pas de flingue, procurez-vous-en, faites des stocks de nourriture, de munitions, et surtout sortez votre pognon de la banque tout de suite, n'attendez pas. Et si vous en avez pas beaucoup, gardez-le en cash. Si vous en avez beaucoup, convertissez-le en investissement concret, tangible, et si possible qui vont vous procurer un cash flow. Voilà. D'ailleurs, même si vous avez peu de sous, vous pouvez investir dans des investissements à super haut rendement. C'est sur vous-même, hein. Acheter des bouquins, des formations, ça c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire. Voilà, donc action immédiate, choisissez un sujet que vous voulez étudier et achetez un bouquin sur Amazon tout de suite dessus. Et voilà, vous avez dépensé 10 secondes pour écouter ce conseil, il peut vous rapporter 1 milliard de fois plus que ça. Comment prépares-tu les vidéos? Alors en gros, je choisis le sujet par rapport à mon expérience, aux questions qui peuvent être posées, qui peuvent être intéressantes. Je réfléchis un peu sur le truc, quand j'ai des idées, je les note. Voilà. Ensuite, étape suivante, je prends ces idées, j'essaye de voir si elles peuvent être structurées. Et puis je fais une petite structure, voilà, je note quelques trucs, hein, c'est en quelques lignes, c'est un aide-mémoire, hein, un petit peu comme ça avec vos questions. Et ensuite, une fois que c'est structuré, je tourne la vidéo et là c'est freestyle. Voilà, après je monte le tout, j'upload et vous connaissez la suite. J'aimerais savoir si tu as des techniques pour pécho des meufs. Alors, des techniques, il y a des techniques, ouais, et moi je pense que ces techniques sont absolument pas importantes. En fait, le conseil que j'aurais, c'est plutôt travail sur l'attitude. Voilà, le conseil que j'aurais, c'est essaye de trouver plutôt ton style, et vas-y, que ça reste fun et léger quand tu y vas. Voilà, du moment que tu es fun et léger, ça va bien se passer, même si tu te prends des vents, ce sera gentil, tu auras passé un bon moment, la fille aura passé un bon moment, vous aurez fait un échange sympa, et voilà, après si elle a un mec, ou si tu l'intéresses pas, s'il n'y a pas affinité, tu auras passé un bon moment. Et s'il y a affinité, et après tu la revois, et ainsi de suite. Et voilà, et aussi garde une position d'acheteur. Je veux dire, la plupart des mecs, quand ils parlent à des filles, ils cherchent à se la péter, à se rendre intéressant, à vouloir se la jouer, raconter des trucs, raconter leur vie pour se vanter. C'est des blaireaux. Enfin, je veux dire, ça marche que sur les filles débiles. Et bon, voilà, mets-toi plutôt en position d'acheteur, tu y vas pour connaître la fille et pour faire un petit échange sympa, tu y vas pour t'amuser, toi, pour passer un bon moment aussi. Donc tombe pas là-dedans. Alors après, une technique, si je devais sortir une technique, les techniques c'est plus des trucs spécifiques, voilà, ça va être comment approcher la fille de telle façon pour pas qu'elle ait peur et qu'elle sorte son téléphone pour composer le 17 parce qu'elle croit que tu vas venir l'agresser. Voilà, ce serait des trucs comme ça, mais bon, c'est pas important, on s'en fout quelque part. Voilà, une technique, ce serait t'y vas, regard, et puis hop, salut, moi je m'appelle Matt, et ensuite t'enchaînes sur un truc, tu discutes, voilà, c'est tout, hein. Ça peut être des trucs très simples, hein. Tu m'as attiré, donc je suis venu te parler, voilà, raconte-moi ta vie dans le détail, je sais pas, après c'est en freestyle. En faisant comme ça, t'as une chance sur 20 qui est affinité mutuelle. C'est déjà bien. Enfin bon, il y aura tellement de vidéos à faire sur le sujet. Alors, tiens, hey, il y a des... c'est vrai qu'il y a d'autres questions sur ce thème-là. C'est un thème qui vous passionne aussi, ça, la séduction et les meufs.
Ça vient après. As-tu l'aide de quelqu'un pour ton site et les vidéos? Je fais tout seul. As-tu déjà pensé à vivre reclus de la société afin de vraiment vivre ton entraînement comme un ermite? Oh que oui. Et d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire plus ou moins, hein. Petit à petit, je suis en train de me retirer de plus en plus de la société. Et c'est vrai qu'une fois que je serai vraiment dégagé de certaines contraintes économiques et tout, bah, je vais avoir de plus en plus de temps pour me consacrer à l'entraînement et à d'autres choses. Donc ouais, je deviens de plus en plus un ermite quand même. Voilà. Sur quelle sucrerie tu craques? Je pense aucune. En fait, je parlais des habitudes un peu plus tôt dans la vidéo. Je me suis programmé mentalement à supprimer les sucreries, enfin en tout cas les mauvaises. Voilà, donc les bonnes, je pense aux fruits, c'est tout, je mange des fruits, voilà, ça me fait craquer. Après c'est vrai que les sucreries, les gâteaux, toutes ces merdes, en fait je peux même plus les voir. Voilà, enfin ça m'intéresse plus, quoi. J'ai du mal, je trouve ça pas bon. Mon corps rejette ça automatiquement, donc non, je craque plus dessus. Je me suis programmé et c'est automatique. Ça marche avec les meufs depuis que tu fais ces vidéos? Bah non, comme je suis un ermite, j'en rencontre pas de toute façon, donc ça ne peut pas marcher mieux. Et puis bon, de toute façon, je suis en couple là, donc il n'y a pas vraiment lieu d'aller rencontrer qui que ce soit finalement. La muscu t'a-t-elle permis de séduire plus facilement les femmes? Eh bien en fait, ouais. Oui, puisque c'est un paramètre, le physique c'est un paramètre, ça ne veut pas dire qu'il faut miser sur tout. Il y a certains mecs qui s'entraînent à fond, qui pensent que ça fait tout. En fait, moi je dirais plus que c'est comme de jouer de la guitare. Voilà, le fait de dire je joue de la guitare, je me fais des meufs. Il y a certaines filles qui sont attirées par des mecs qui jouent de la guitare, pour qui ça compte énormément. Le mec il arrive avec sa guitare, hop, il est déjà en train de se faire sucer. Il y en a d'autres, pas du tout. Et pour le physique c'est pareil, il y a certaines filles qui sont plus sensibles au physique et d'autres qui n'en ont rien à foutre, qui vont être plus sensibles à ce que vous dégagez, à la puissance que vous dégagez peut-être, ou à votre personnalité. C'est plus ça. Alors après, voilà, est-ce que ça m'a permis d'avoir aussi plus confiance en moi? Ouais, peut-être dans certains cas, je sais pas, mais pas vraiment, parce qu'en fait c'est plus de l'attitude, hein, comme je disais avant. Je conseille plutôt de travailler sur l'attitude. Le physique réellement, moi je vois pas ça comme très important, sauf dans certains cas spécifiques. Voilà. Après c'est sûr, ça aide toujours, hein, c'est un truc à avoir. Le physique, ça fait aussi partie. C'est quelque chose qui peut vous éliminer. Il y a des mecs très moches qui se tapent des super méga canons. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce mec très moche peut se taper tous les super canons. Il y a certains super canons qui vont être bloqués par sa mocheté. Alors, pourquoi as-tu partagé ta vie avec les sports de combat et la muscu? Parce qu'en fait, à la base, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le combat. Quand j'ai commencé, j'avais 13 ans. Il y avait un club de full contact dans mon bled. Je m'y suis mis et c'est vrai que c'est dans le but d'augmenter mes capacités d'attaque. C'est surtout ça que je visais. La muscu, c'était un moyen aussi d'aller dans ce but-là. Et puis, ben, petit à petit, c'est vrai que le combat, je m'y intéresse. Par contre, la muscu et le conditionnement physique, là, surtout depuis 2 ans, ça a pris une place plus importante. En fait, c'est vrai que depuis 2-3 ans, je m'entraîne vraiment, je suis vraiment engagé dans le conditionnement pur, et moins dans le combat. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis partagé. Je suis pas partagé qu'avec ça d'ailleurs, hein. J'aime bien aussi les acrobaties, voilà. Le fait de sprinter, tous les entraînements animaux en fait, hein, grimper, sprinter, sauter, lancer des trucs, taper, voilà, je veux être un organisme vivant assez complet, c'est un petit peu le but. Ouais, et pourquoi tu utilises des mots anglais? Parce que c'est ma culture. Et une petite dernière pour finir, tu fumes de l'herbe? Bah non, ça m'a jamais intéressé en fait. Je vois pas trop l'intérêt. L'herbe, ça sert plus à faire des vêtements, à se soigner, tous ces genres de trucs. Hein. C'est une plante super qui a des tas de vertus. C'est pour ça qu'elle est interdite d'ailleurs. Hein. Ça donnerait trop de pouvoir à de simples mortels comme nous. Et non, j'en fume pas. C'est pas trop l'usage que je m'en fais. Voilà. Et ben,
Ça fait une bonne vidéo, hein. Putain, je sais pas combien de temps ça fait que je tourne. Mais en tout cas, bah, super, merci à vous pour les questions. Oui, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, hélas. Il y en a certaines qui étaient très intéressantes et qui demanderaient des vidéos entières à elles seules. Donc j'ai préféré éventuellement me les réserver pour plus tard. Il y en a d'autres qui étaient aussi spécifiques au training. Enfin bon, il y en a eu tellement, de toute façon je ne pouvais pas répondre à tout. Donc en tout cas, merci pour les questions, content que ça vous aide à progresser, content que vous soyez séduit par le One Mic concept et qu'on s'amuse bien ensemble. Voilà, continuez à vous entraîner, continuez à pousser et voilà, c'est en train de venir, on progresse. À plus, amusez-vous bien aussi.